Bonsoir tout le monde, alors je fais une petite vidéo pour reparler un peu de sociologie. J'ai créé un petit schéma pour vous expliquer ce que j'ai l'intention de vous expliquer. Bon, c'est un bête dessin, mais c'est pas ça le principal, c'est plutôt de mettre en ordre les concepts dans sa tête. Parce que je trouve qu'en ce moment, il y a beaucoup de divisions et donc ça crée des conflits dans les interactions interpersonnelles. Et donc ce schéma peut peut-être aider. Alors comme je filme en reverse, c'est marqué en reverse, mais vous voyez ici il y a une marge, et c'est fait exprès. Alors je vais vous citer les mots dans l'ordre. Tout au-dessus, bien évidemment, vous avez la transcendance. Alors la marge, normalement, elle ne monte pas jusqu'à la transcendance, c'est pour ça que je dis que c'est un bête dessin, parce que la transcendance, elle est au-dessus de tout, et elle est au juste milieu. Donc ici, dans la marge, vous avez la marginalité, et puis de l'autre côté, vous avez la normalité. Donc ça, dans une société, vous n'avez pas 36 solutions. Soit vous êtes intégré, soit vous êtes dans la marge. Alors, en dessous de la marginalité, parce que vous voyez bien, ça se suit, vous avez l'émancipation. Et puis en dessous de l'émancipation, vous avez la créativité. Donc voilà, ça c'est pour les gens qui fonctionnent en marge. Et puis de l'autre côté, vous avez la normalité. Puis ensuite, vous avez l'intégration. Et puis ensuite, vous avez le sens de l'adaptation. Alors, en fait, si vous choisissez d'entrer dans la normalité, vous allez faire disparaître votre personnalité, parce que c'est ça que demande l'intégration. Mais vous aurez un sens de l'adaptation, parce que quand on fait disparaître le soi, on est capable de prendre le masque de ce en quoi on s'intègre. Donc ça, c'est une capacité qu'ont les gens normaux, entre guillemets. Voilà. Donc vous serez intégré dans le groupe, mais vous serez personne, quoi. Si vous êtes rejeté du groupe, vous aurez des problèmes avec le groupe, mais vous serez quelqu'un. Donc ça, c'est les conditions. Alors ça, c'est quand on est dans les extrêmes, mais pour moi, la transcendance, c'est justement d'arriver à trouver le juste milieu, donc c'est-à-dire être à la fois dans le groupe et être à la fois quelqu'un. Donc ça, c'est le plus important à trouver. Si par exemple, je devais trouver des mots qui auraient un rapport à la transcendance, je dirais marginormalité, aimant s'intégration, et créer adaptation. Voilà, je créerai des néologismes pour rejoindre la transcendance. Et c'est ça le but à faire. Alors en fait, ce qui se passe parfois à l'école ou dans d'autres endroits, etc., c'est que chaque extrême va voir l'autre comme néfaste pour la société, alors qu'en fait, chacun a son rôle à jouer. Par exemple, celui qui est normal, son rôle à jouer, c'est de perpétuer et de conserver des règles préétablies qui seraient vues comme bonnes. Maintenant, parfois, on conserve des choses qui sont pourries et qui seraient peut-être à modifier. Donc ça, c'est à voir avec le nouveau. Le nouveau, c'est à voir avec la créativité. Donc c'est la créativité qui amène le nouveau. Mais si on n'autorise pas la marginalité, on n'autorise pas la créativité. Et donc, on ne peut pas ramener des trucs nouveaux pour recréer de nouvelles règles qui seraient plus adaptées à un nouveau contexte dans le développement par rapport au temps, quoi. C'est-à-dire qu'on va vers le futur. Donc il faudrait s'adapter par rapport à notre évolution. Et donc c'est ça en fait. Il faut trouver, quand on trouve un juste milieu entre créativité et sens de l'adaptation, c'est la créadaptation. Et donc là on sait avoir un esprit qui crée qui amène le nouveau, et en même temps on sait l'adapter aux conditions d'existence contextuelles, c'est-à-dire actuelles. C'est pas complètement marginal et complètement hors du contexte, c'est anachronique, comme on dit, il y a un mot spécifique pour ça. Et donc, vous voyez bien que quand on comprend ça, on voit la vie autrement. Par exemple, quelqu'un qui sera mis en marge, il peut perdre son estime de soi, parce que il ou elle va se dire en fait, je ne sers à rien, puisque il n'y a que ceux du groupe qui servent. Et dans l'autre sens, il y aura quelque chose d'inconscient aussi qui sera mal intégré. Par exemple, quelqu'un de normal, il va voir quelqu'un qui est créatif et puis qui se fait respecter pour sa créativité, il ne va pas comprendre parce que il suit les règles de la normalité, et pour lui c'est ce qu'il faut faire absolument. Il n'y a pas de juste milieu dans sa tête, et donc il voit la créativité comme quelque chose de foireux. Alors qu'en fait, il y a du bon et du mauvais dans tout, il y a du bon et du mauvais dans la créativité, comme il y a du bon et du mauvais dans l'adaptation. Si on s'adapte à la merde, on devient ce en quoi on s'adapte, donc il y a un souci. Et si on crée de la merde, voilà, on est l'auteur de ce truc-là, donc ça va pas non plus, vous voyez. Donc, comme je dis. Et en fait, parfois il y a des jeunes qui sont marginalisés, ils perdent leur estime d'eux et tout ça, mais il faut leur expliquer.
il faut leur dire ça c'est parce que toi tu vas être quelqu'un d'exceptionnel. Alors j'aime pas ce mot-là parce que exceptionnel ça voudrait dire qu'il y a quelque chose de supérieur ou quoi. Ça n'a rien à voir, il faut mettre les choses sur le même pied mais parler plus de différence. En fait, c'est parce que tu vas amener le nouveau. Ça ne veut pas dire que ce sera forcément bon ou mauvais, mais tu vas amener du nouveau en tout cas. Donc toi tu es fait pour ça si tu te fais marginaliser, c'est-à-dire que comme tu as une personnalité plus forte, ben toi, tu dois t'en servir pour être créatif. Par contre, quelqu'un qui a une personnalité moins forte, ben peut-être qu'il est plus utile dans le fait de répéter des schémas déjà connus, mais dont on a besoin parce que c'est pas parce que c'est déjà connu que c'est acquis. C'est-à-dire, dans la vie, il faut quand même être pragmatique dans le sens où il faut entretenir. Et entretenir, ben, ça demande une forme de dévotion aussi. On peut pas entretenir en faisant rien. Donc ça a son importance. Voilà, et donc je pense que quand on va trop dans un sens ou dans l'autre, il y a quelque chose qui disparaît. Par exemple, si on va trop dans le créatif et dans la marginalité, bah, on fait disparaître la notion d'union qui est très importante pour une société. Et donc voilà, c'est pour ça qu'il faut un juste milieu. Et si on va trop dans l'intégration et la normalité, le sens de l'adaptation, bah, on fait disparaître tout ce qui relève de la personnalité, c'est-à-dire l'émancipation, la créativité, et voilà. Donc comme je vous dis, l'idéal c'est toujours le juste milieu et se relier à la transcendance, parce que quand on est dans une partie, on n'a plus de vision objective. Donc ici, comme je vais le répéter pour terminer la vidéo, il faut une marginormalité, une immense intégration, et de la créer-adaptation, voilà. Et quand l'individu a réussi à se former à ce niveau, ben voilà, c'est super important pour la société. Donc ça, c'est l'idéal à atteindre. Maintenant, c'est pas parce que on n'atteint pas la perfection. Comme je dis, le perfectionnisme, c'est un défaut parce que rien n'est parfait, puisque nous sommes dans une condition humaine où on a des défauts. Je dirais que approcher l'idéal de sa construction, c'est plus d'accepter de regarder le mal en face en soi et d'essayer de le modifier pour créer quelque chose de bien. D'ailleurs, en psychologie, on appelle ça la sublimation. Mais pour ça, il faut d'abord le reconnaître, parce que si on ne le reconnaît pas, là, on crée du déni. Et là, paradoxalement, en voulant être perfectionniste, bah, on sombre dans l'inverse, c'est-à-dire qu'on foire, quoi. Donc voilà, je vais vous laisser sur ça. Passez une bonne soirée.